Alors au troisième arrondissement, les activités ont bien débuté. Les populations sont réceptives et chaleureuses. Les candidats sont bien reçus. Et ce qui arrange encore le tout, c'est qu'ils sont connus de la population. Ce sont des élections législatives et locales, donc ce sont des élections de proximité. Et la plupart du temps, c'est le bilan qui fait en sorte qu'on puisse élire une personne. Et les candidats sont bien reçus, les populations sont dans la campagne, les gens sont prêts à aller dans les urnes. Et en gros, on va dire que tout se passe bien. Alors, au troisième arrondissement de la commune de Libreville, pour les élections locales, nous avons la tête de liste Jocelyne Bichepi Makita, une femme très travailleuse que les populations connaissent très bien. Comme je disais, c'est une campagne de proximité et notre candidate est le symbole de la proximité. Son slogan Ensemble, repensons le troisième arrondissement convient parfaitement aux populations et à la situation à laquelle elle fait face. Alors, au premier siège du troisième arrondissement de la commune de Libreville, nous avons le candidat aux législatives, Lassi Tati Raoul Constant. Surnommé le maire du social et l'homme des actions concrètes, il est sur le terrain, près des populations, comme il l'a toujours été, même lors de ses derniers mandats. C'est avec un grand plaisir qu'il accompagnera les populations au sein de l'Assemblée nationale et qu'il aidera à prendre des décisions qui feront en sorte que le troisième arrondissement se développe encore mieux. Pour le compte du deuxième siège au troisième arrondissement de la commune de Libreville, nous avons le candidat aux législatives Moukani Boudjou Brice, connu dans son quartier et dans tout le deuxième siège pour avoir posé des actions pour les populations, que ce soit au niveau du social, que ce soit au niveau financier, et etc. Il est accueilli avec ovation par les populations. Car, on le dit encore, c'est une élection de proximité et c'est le bilan qui fait l'élection. Je suis Guy Joël Tengori, deuxième sur la liste colistier du troisième arrondissement de Libreville. Alors, le PDG à mi-parcours, au dernier tournant, nous sommes surpris de voir que les populations du troisième arrondissement nous accueillent les bras ouverts. Je pense qu'ils ont compris qu'il est temps que les autorités travaillent avec les gens qui sont bien, qui sont mentalement corrects, qui sont fidèles, qui savent ce qu'ils veulent. Car on a eu beaucoup de départs au PDG au niveau du troisième, mais je dirais même pas beaucoup, parce qu'on a eu une centaine de camarades qui sont partis de l'autre côté, qui sont désormais en face de nous. Et ils sont en face de nous et les populations le savent, parce que ceux qui sont partis, ce sont ceux-là qui ont géré avant, c'est eux qui ont un bilan. Nous, on a une virginité politique, nous n'avons rien géré. Et les populations nous rendent cela en nous soulevant, en nous encourageant, en nous disant merci d'être restés. Et je pense qu'à mi-parcours, sans trop m'avancer, nous sommes quand même arrivés à un stade où on peut dire que les populations veulent voir le PDG debout. Alors, population du troisième arrondissement, population du troisième arrondissement, population du troisième arrondissement. Je vous ai appelé 3 fois. 3 est un signe. Nous sommes au troisième arrondissement. Il est temps que vous donniez la cité à des gens responsables, à des gens résilients, à des gens qui, quand ils gèrent bien. Ma tête de liste, Jocelyne Makita, vous voyez ce qu'elle a fait en quelque temps? Imaginons qu'elle ait 5 ans. C'est vraiment ce que je vous demande. Les documents au niveau de l'administration, de la mairie du troisième, se passent maintenant très rapidement. Il faut, chers concitoyens du troisième, voter des gens fidèles, voter des gens sérieux. Nous n'avons plus le droit à l'erreur. Il est temps de se réveiller et de laisser ces perfides trompeurs. Je ne pourrais même pas dire, je n'ai pas de conseil. Ce que je peux juste dire, c'est que qui a trahi, trahira. Ce que je peux demander plutôt à la population gabonaise en général et celle du troisième arrondissement en particulier, c'est de prier pour que le 27 septembre, nous sanctionnons ceux-là qui étaient hier avec nous, qui ont géré justement ces postes et qui, par la suite, nous jettent la pierre en disant c'est le PDG. Mais non, ce n'est pas le PDG. Le PDG est une personne morale. Si le PDG
est bon, c'est parce que les gens qui gèrent le PDG sont bons. Si le PDG est mauvais, comme vous le dites si bien, ben c'est parce que vous étiez mauvais. C'est vous qui avez géré ce PDG. Le PDG sera bon, parce qu'on est bon. Les enfants, sans problème. Il est le moment, combien d'années? Voilà, vous Dieu arrivé. Les où? Madame Zinzob. Du moins, nous, nous. Le sentiment ici à Belleville, c'est un sentiment de satisfaction car nous avons été conviés à cette causerie politique, naturellement par le Parti démocratique gabonais Renouveau, bien entendu, qui nous a apporté certains éclaircissements à propos des différentes législatives, différentes élections, notamment législatives et locales. Pour cela, nous pouvons être satisfaits parce que nous avons été éclairés par rapport aux différents choix que nous pourrons faire le jour du vote, notamment le 27 de ce mois. Après avoir pris part, je me rends compte que le PDG est pratiquement rentré dans le vif du sujet. C'est-à-dire que tous les sujets ont pratiquement été abordés et ça m'a plu surtout quand les jeunes se sont intéressés à l'activité politique. Et vraiment, la campagne a changé. On est pratiquement au deuxième tour et ça se passe très bien. J'ose voir les prochaines étapes pour tous les candidats du PDG qu'ils fassent pareil. Sinon, normalement, ça s'est passé dans de bonnes conditions et que le PDG continue comme ça. C'est fort probable qu'on puisse aller tout droit à la victoire. Où va la vie, où va le monde? Donc, tout ce qu'on vous demande, nous allons vous donner nos voix. Nous allons vous donner nos voix, s'il vous plaît. Pensez à nous. Ayez pitié de nous.